Bienvenue à vous dans cette vidéo un petit peu à part, dans cette formation, puisque nous allons énumérer tout simplement des exercices pratiques à faire à côté des vidéos théoriques qu'il y a dans cette formation. Je vous rappelle, dans cette formation, notamment pour la partie trading, il y a 4 modules pratiques plus un module bonus. Donc il y a des modules qui sont à l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on a des modules de plus en plus complexes et de plus en plus également concrets, finalement, pour commencer à mettre en place une stratégie et commencer à trader sur les marchés financiers. Il y a déjà des quiz de fin de module, donc ce sont tout simplement des QCM, des questionnaires à choix multiples, mais il n'y a pas d'exercice encore pratique et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour rajouter des exercices pratiques à ces modules-là. Donc c'est des exercices qui vont se faire sous 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, en fonction justement du module 1, du module 2 et du module 3. Le module 0 n'a pas d'exercice pratique parce que c'est tout simplement des vidéos qui sont un petit peu introductifs. C'est un module qui est court et c'est simplement un module qui est là pour donner les bases à tout le monde. Donc il n'y a pas vraiment besoin, j'ai envie de dire, d'exercice pratique. Simplement le quiz de fin de module 0 qui permet de valider les notions vraiment théoriques de ce module-là. Mais il n'y a pas encore grand-chose à appliquer sur les graphiques, étant donné que c'est qu'un module court et introductif pour le reste de la formation. Donc il y aura tout simplement des exercices sur 3 niveaux, le niveau 1 pour le module 1, le niveau 2 pour le module 2, le niveau 3 pour le module 3. Ce sont des exercices, donc ce ne sont pas des questionnaires, c'est des exercices à appliquer chez vous, de votre côté, sur vos graphiques, et puis ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement nous proposer vos réponses ici dans la discussion analyse formation, dans le module, dans la section trading, tout en bas, le module discussion, vous allez pouvoir poser les exercices que vous avez faits et puis on va venir les corriger si vous le voulez. Je tiens également à rajouter que ces exercices ne sont pas obligatoires, vous n'êtes pas obligé de les faire si vous avez pris cette formation. Vous n'avez pas en soi de rendu ou de note minimale à avoir, c'est simplement des exercices qui sont là pour vous entraîner, pour vous exercer si vous le voulez, donc ce sont des exercices qui sont facultatifs. Donc je vais énumérer rapidement les différents exercices à faire de votre côté en fonction des modules. Donc si vous avez fait le module 1, à la fin du module 1, vous pouvez regarder les exercices de niveau 1 et ainsi de suite. Bien évidemment, les exercices sont en soi de plus en plus durs et sont liés justement aux connaissances de chaque module. Quand vous avez fait tout simplement ces exercices-là, vous pouvez soit les concentrer dans un Word, dans un PDF et nous les envoyer ici, et donc on viendra vous corriger, ou alors vous pouvez directement prendre un graphique et puis l'écrire ici en fonction de la question que vous avez traitée. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices, vous pouvez tous les faire, vous pouvez n'en faire aucun, c'est vraiment comme vous le sentez. Si vous avez ce besoin d'application là, je vous invite à le faire. Bien évidemment c'est recommandé, c'est toujours mieux de les faire, mais en soi c'est libre. Donc niveau 1, après avoir vu le module 1, il y a, on va dire, 6 exercices. Le premier, c'est déterminer une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance neutre avec la théorie de dos. Donc, on va tout simplement suivre la théorie de dos, donc l'étude des sommets et des creux. Et le but va être de tout simplement déterminer une tendance haussière, baissière et une tendance neutre sur les graphiques. Vous prenez le graphique de votre choix, Forex, indice, crypto, peu importe. En soi, tous ces concepts d'analyse technique et le parfait exemple en est la théorie de dos sont applicables sur absolument tous les marchés, tous les graphiques et toutes cotations. C'est une méthode d'analyse qui se veut transversale à toute cotation finalement. Et c'est le principe même de cette méthode d'analyse. Donc l'analyse technique peut être et doit même être utilisée dans tous les graphiques, dans toutes les classes d'actifs. Donc vous prenez la classe d'actifs que vous souhaitez, vous déterminez une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance neutre avec la théorie de dos. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer 3 niveaux clés d'importance différentes. Donc des supports et résistances, mais d'importance différente. Tout simplement en fonction s'ils ont été touchés une fois, 2 fois, 3 fois, s'ils ont été touchés en tant que support puis comme résistance par la suite. Bref, tout ça est dans les vidéos, donc des supports et des résistances plus ou moins importants, et puis essayer de juger l'importance. Alors il n'y a pas une manière rationnelle et une formule mathématique pour dire ça c'est l'importance ou c'est tant sur l'échelle de l'importance, non, ça n'existe pas, il n'y a pas cette manière-là, mais on voit qu'il y a des supports et des résistances qui vont offrir une sensibilité plus ou moins forte par rapport aux opérateurs sur les marchés.
Ensuite, troisième exercice, déterminer 5 figures chartistes, 3 différentes minimum. Donc, c'est-à-dire déterminer 5 figures chartistes et 3 différentes minimum, bah, vous savez, si vous, sur 5 figures chartistes, vous me déterminez 5M ou 5W, ça sert à rien. Donc, 3 figures différentes. Après, il peut y avoir une redondance de 2 figures chartistes, vous avez repéré 2W, c'est pas grave, mais à minimum 3 figures différentes. Déterminer une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance neutre avec un indicateur de tendance de votre choix. Donc vous pouvez prendre un indicateur de tendance de votre choix et tout simplement vous allez déterminer la tendance grâce à cet indicateur-là. Donc c'est différent de déterminer une tendance avec la théorie de dos. Le but étant de comprendre qu'il y a plusieurs manières de déterminer une tendance. Il y a une manière grâce aux indicateurs techniques, donc grâce à un calcul mathématique qui va offrir une représentation graphique sur les marchés. Et puis il y a tout simplement sans indicateur, sans intermédiaire, simplement en regardant le prix, donc le price action, l'élément du prix, ce que le prix fait directement, déterminer le mouvement. Donc il faut savoir faire les deux, je pense, avant de mettre en place une stratégie, c'est assez important. Déterminer une période de forte volatilité grâce à un indicateur technique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre un indicateur de forte volatilité, déterminer une période de forte volatilité, et même on pourrait rajouter une période de volatilité plus faible, mettre en contraste les deux. Déterminer deux divergences, bien évidemment grâce à un oscillateur. Si vous avez vu le module 1, vous savez qu'on détermine les divergences grâce aux oscillateurs. Donc voilà. Ensuite, niveau 2, donc pour les exercices du module 2, analyser la tendance avec la théorie de dos. Je me suis trompé. Avec la théorie de dos, je me suis trompé. Donc ça, on peut l'enlever. Ça fait une redondance. Et donc ça va être un petit peu différent du niveau 1, donc découper les tendances, les ranges, les mouvements directs, les tendances directrices haussières ou baissières ou les mouvements latéraux, les ranges. Donc là, c'est juste, on va dire, déterminer une tendance haussière, baissière et neutre, peu importe où vous le voyez. Vous pouvez simplement prendre une tendance baissière, une tendance haussière. Là, ça va être prendre un ensemble graphique et puis découper les mouvements. Donc, comprendre qu'après un mouvement haussier, il peut y avoir un mouvement latéral, donc un range, il peut y avoir un retournement de tendance. C'est-à-dire que vous allez prendre un graphique et vous allez découper tous les mouvements que vous voyez. Et vous n'allez pas simplement prendre une tendance haussière isolée, puis ensuite, là, vous ne savez pas trop ce que c'est, vous voyez qu'il y a une tendance baissière ici. Non. Là, dans le niveau 2, c'est prendre directement l'ensemble d'un graphique et découper les mouvements de ce graphique grâce à la théorie de dos, donc avec l'étude des sommets et des creux. Là, on va tout simplement s'intéresser à des mouvements et des tendances isolées, repérer une tendance haussière, peu importe où vous voulez, une tendance baissière, peu importe, une tendance neutre. Là, ça va être, vous prenez un graphique et vous découpez absolument tout ce que vous voyez, donc que ce soit des tendances ou des ranges, mais vous choisissez pas ce que vous voulez, vous choisissez un graphique, voilà, ici. Par contre, après, vous découpez l'ensemble de ce que vous voyez sous vos yeux. Donc maintenant, ensuite, une fois que vous avez fait ça, déterminer des zones d'accumulation et de distribution. Donc si vous avez vu la vidéo sur les cycles, vous savez ce que c'est, et donc vous allez devoir aller sur les graphiques pour déterminer ces zones-là. Découper une tendance sur plusieurs unités de temps, ça aussi, une vidéo sur le sujet, c'est une notion ultra importante. Savoir que une tendance est toujours relative à l'unité de temps qu'on voit, donc je vous invite à découper une tendance sur plusieurs unités de temps, à comprendre que un mouvement dans un mouvement, c'est quelque chose qui est interprété. Déterminer des niveaux clés de différentes manières. Donc, vous avez vu les supports résistance, vous avez vu pas mal de choses maintenant sur les supports résistance, donc vous pouvez aller un peu plus loin que dans le niveau 1. Vous savez qu'il y a des supports et des résistances institutionnelles, il y a des plus hauts, des plus bas de la veille, de la semaine, du mois précédent. Il y a des supports qui sont devenus résistances, des résistances qui sont devenus supports, donc ce qu'on appelle plus ou moins des zones de polarité. Il y a des supports et des résistances, donc des niveaux clés qui sont montrés grâce à des indicateurs techniques comme les points pivots. Donc voilà. Il y a plusieurs manières et puis vous pouvez nous proposer plusieurs manières de déterminer ça. Déterminer des patterns de chandeliers japonais, vous pouvez le mettre en relation avec la question précédente, c'est-à-dire que vous déterminez des niveaux clés de différentes manières et sur ces niveaux clés, vous pouvez essayer de chercher des patterns de chandeliers, de rejet, de continuation. Bref, vous avez eu pas mal de patterns, donc vous êtes maintenant vous avez le niveau pour déterminer ces patterns-là, ou alors vous pouvez déterminer des patterns sur d'autres zones, mais en soi, vous pouvez le mettre en lien avec la question précédente. Déterminer des figures chartistes avec une interprétation de la théorie de dos, donc aller un peu plus loin que cet exercice-là. Ici, il y avait déterminé 5 figures chartistes. Là, je vous demande de déterminer les figures chartistes, mais d'en faire une interprétation avec les sommets, les creux, la théorie de dos. Donc, pas simplement voir qu'il y a un W, mais voir que tout simplement,
il y a une tendance baissière, il y a des creux qui sont au même niveau, il y a une inversion de la puissance et de la main qui est en train de se faire. Donc les vendeurs sont en train de laisser place aux acheteurs, les acheteurs sont en train de laisser place à la main aux vendeurs. Bref, avoir cette interprétation comportementale et avec la théorie de dos, c'est plus intéressant et ça permet d'approfondir un peu cette notion. Ensuite et enfin, déterminer des zones d'offre et de demande. Donc si vous avez vu la vidéo, vous savez les déterminer. Niveau 3, après le module 3, ça va être un module concret, hein, parce que le but, c'est la création de stratégie. Le but en fait de ce module, c'est tout simplement l'exercice, j'ai envie de dire, c'est construisez votre stratégie et backtestez-la. Il n'y a pas meilleur exercice que celle-ci. Pour arriver à ça, il y a 4 questions au préalable. Énumérer les 3 contextes de trading et les différentes manières de les trader. On a vu qu'il y avait plusieurs contextes de trading et qu'à chaque contexte, il y avait parfois plusieurs manières de les trader. Définir ce qu'est un billet. Donner 2 exemples de billets, hein, de 2 manières de définir un billet. Et associer à ça des exemples graphiques de l'application de ces billets. On peut déterminer les billets avec cette manière-là, et pour ces 2 manières, donnez-moi un exemple graphique. Énumérer 4 setups différents et repérer-les sur les graphiques. Le setup, c'est ce qui permet de prendre position. Donc on va déterminer par exemple un billet, si on suit la tendance, grâce à un élément. On est dans une tendance haussière, donc on a un billet haussier, mais où je prends position dans cette tendance haussière, sur quelle zone et avec quel setup. Qu'est-ce que je vais utiliser. Donc voilà, vous pouvez tout simplement nous énumérer des setups et les repérer aussi sur les graphiques. Et puis enfin, expliquer en quelques lignes l'utilité du multi-time frame, donner un exemple de ce qu'on peut analyser sur plusieurs unités de temps. Faites un exemple, c'est-à-dire dites-nous pourquoi on utilise plusieurs time frames. Déjà on peut utiliser 2 time frames, 3 time frames, 4 time frames maximum, on va dire entre 2 et 4, je pense que ce qu'on voit le plus c'est 3, mais en soi on peut très bien trader avec 2 time frames, moi c'est généralement ce que j'ai souvent fait. Donc pourquoi on utilise plusieurs time frames. Donnez-nous un exemple, je sais pas, cette unité de temps là, ensuite on va sur cette unité de temps là, puis ensuite on va sur cette unité de temps là, excusez-moi, et qu'est-ce qu'on fait sur chaque unité de temps? Est-ce qu'on détermine ça sur cette unité de temps? Est-ce qu'on détermine ça sur cette unité de temps? Donc voilà, en fait ces questions-là, elles sont là pour amorcer la vraie question de ce niveau 3, qui est de construire sa stratégie et de la backtester. C'est l'application concrète, hein, c'est ce qui va nous permettre de trader par la suite. Donc voilà pour ces exercices que je vous invite à faire. Encore une fois, ils ne sont pas du tout obligatoires, mais c'est une application concrète aux vidéos qu'on a vues. Donc n'hésitez pas à regarder les modules bien évidemment en amont et ensuite à faire ces stratégies, ces exercices-là. Et puis vous pouvez nous proposer ces exercices dans ce module-là. On sera ravis de vous corriger. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo et puis on se retrouve directement sur le Discord.